Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à l'essai la nouvelle MT-07. Bon, je sais qu'elle est déjà sortie depuis un bout de temps, mais pour moi, c'est une première. Donc déjà, je voudrais remercier Yam31 pour me l'avoir prêté toute la journée, donc un grand merci à eux. Je vais vous la présenter rapidement parce que globalement, vous la connaissez tous. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est la face avant, tout ce qui est feu, ici même. Et vraiment la couleur, le style, le Grinardo avec le rouge, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Bon, après elle est toute d'origine, hein. Le pot, le support de plaque, mais pour une moto toute d'origine, je la trouve vraiment réussite. Après c'est que mon avis, mais voilà. Donc là, je me suis éloigné de la concession à peine 200 mètres pour les laisser tranquilles, mais j'ai vraiment pas conduit avec, donc vous allez voir mon avis et mon ressenti du départ en fait. Donc on est tout de suite parti à la GoPro. C'est incroyable, vraiment la moto ça n'a rien à voir quand même, faut qu'on se le dise. Fan de T-Max ou pas, bon déjà pour perdre le permis je pense que c'est encore pire. Je vais vous donner mon ressenti d'un mec qui conduit un T-Max, voilà, ça n'a rien à voir mais c'est quand même un deux roues. Ouais, niveau agilité c'est incroyable, tu peux faire ce que tu veux avec la moto. Et ça encore une fois avec le T-Max c'est pas pareil. Mais après voilà, je suis en train de comparer, je suis pas en train de dénigrer ce que j'ai. Le T-Max c'est très très bien, moi j'adore. Je crois qu'elle pèse 184 kg, mais je suis étonné de. Enfin vraiment hein, Et puis il y a du couple, c'est incroyable, ça te pousse hein, mais elle se lève. Alors par contre je me sens moins en sécurité. Là j'arrive dans un rond-point. Je me sens tout petit. Alors après, c'est le gabarit de la moto qui fait ça. Mais je me sens tout petit. Le T-Max, quand même, j'ai l'impression. Tu vois, t'es comme ça. T'as les jambes. Enfin, t'as l'impression d'être beaucoup plus imposant en fait sur la route. Après, ça reste dangereux. Mais j'ai l'impression qu'on me voit plus. C'est que. Après, c'est qu'une impression. Mais voilà, le gabarit fait que j'ai l'impression d'être plus en sécurité que sur une petite moto comme ça. Petite moto, je m'entends. Mais le gabarit est à mon sens hyper petit hein. Après je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis dessus. Ouais, ça se coupe pile ici. Là, en fait, le T-Max, tu touches pas l'avant avec la main et tu touches pas l'arrière avec la main. Je vous ferai un petit comparatif en fin de vidéo si c'est possible, un petit départ arrêté dans les règles de l'art. On va pas faire ça n'importe où et n'importe comment, mais je vais essayer quand même de voir en départ arrêté parce que c'est quand même le principe du T-Max. Si le T-Max est devant ou non. À mon avis, il le sera, au début en tout cas. Mais après, c'est vrai qu'il y a du couple. Et là, dans des virages, putain, la sécurité par contre. Là, en termes de gabarit, la sécurité, je l'accorde au T-Max. Par contre, dans les virages, évidemment, c'est normal, c'est une moto. C'est 1000 fois la moto. Sur le T-Max, quand tu te penches, bah déjà, t'as l'impression d'être au bout parce que bon, bah, t'as la béquille centrale qui est pas loin. Hein, je veux dire. Ça arrive de la frotter, je suis vraiment en sécurité, je me sens vraiment en sécurité quand je penche avec la moto. J'ai fait 2-3 virages, c'est déjà le cas. Alors j'imagine même pas sur une route de montagne. C'est vrai qu'avec le T-Max c'est un peu, c'est pas son domaine, hein, on va pas se mentir, c'est pas du tout son terrain, c'est normal. Cette vidéo je vous la fais, alors certes c'est pas en rapport avec le T-Max parce que ça reste quand même une moto, mais j'avais envie de comprendre pourquoi c'était la moto la plus vendue, parce que moi j'ai jamais conduit une MT-07, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle. Donc j'avais envie de comprendre pourquoi cette moto était la plus vendue, et je commence un peu à comprendre. C'est parce qu'elle est hyper polyvalente. Elle serait autant appréciable en balade du dimanche, en montagne, etc., qu'en allant au boulot tous les jours. Je pense. Après, certes, il n'y a pas de coffre, c'est pas comme un scooter, etc. Mais elle est quand même agile en ville, à ce que je vois là. Et dans des routes de montagne, tout autant, parce que ça se voit que tu peux y aller, quoi. Les virages, elle n'a pas peur, etc. Donc ça, c'est top. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une bridée A2, parce que je suis encore à A2. D'ailleurs, je prévois de passer la passerelle très bientôt. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, mettez-le moi dans les commentaires. Je pense que ça peut être pas mal. C'est ouf. Oh, la sécurité quand tu penches. Ok, vraiment pour le coup. Alors là, j'y vais vraiment doucement parce que c'est pas ma moto et j'ai pas l'habitude.
Mais putain quoi. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ok. Ok. C'est incroyable. Et j'y vais vraiment doucement. Hein. Là avec le T-Max je la prends plus vite cette route. Mais voilà, j'aime pas matraquer un véhicule alors que je le connais pas. Déjà c'est dangereux. Premièrement et deuxièmement, bah, c'est pas le mien quoi. Il y a juste à dire ça. Elle a des petits retours. Bon c'est très léger parce que c'est le pot d'origine. Mais c'est vrai qu'il y a des petits retours à l'échappement. C'est vraiment sympa. Ok. Elle est hyper coupleuse. J'ai pas encore pris l'habitude à des vitesses comme la 1 et la 2. Ça c'est un lieu de shooting que vous pouvez retrouver sur Instagram. À mon avis il y a des photos là-dessus. Avec le T-Max. D'ailleurs j'aurais pu m'arrêter pour faire celle-là. Niveau sonorité je trouve que ça sonne vraiment bien pour un pot d'origine. Avec les normes Euro 5. Franchement c'est top. Hein. Non vraiment très très bonne impression. Je me sens en sécurité sur la route. Niveau virage etc. Niveau gabarit c'est un peu moins le cas comme je disais tout à l'heure. Mais c'est un manque d'habitude hein, parce que toutes les motos de ce gabarit c'est pareil. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de conduire ce genre de moto. Putain ça j'ai pas l'habitude aussi. Ça j'ai vraiment pas l'habitude hein, de dire bonjour hein, parce que bon. Je vais me mettre en 3. Franchement à 30 km/h en 3 elle broute pas, c'est top hein. Alors niveau position de conduite après quelques heures d'utilisation, je dois avouer que la position Roadster, je suis pas très fan. Pas particulièrement celle de la MT-07, mais je pense que c'est plutôt celle du Roadster en général. Moi qui suis grand, c'est pas forcément adapté aux grandes tailles je pense. Enfin grand, je fais 1m80, c'est quand même assez grand. Alors niveau suspension, je trouve ça quand même un peu raide. Au niveau de la fourche, un peu trop souple. Donc ça fait une combinaison un peu bizarre. Regardez, voilà ça, je préfère quand... Merde, j'aurais pas dû aller là. Je préfère quand c'est plutôt ferme au niveau de la fourche. Mais la combinaison est bizarre si vous voulez parce que je trouve qu'elle est raide mais en même temps la fourche trop molle. Niveau robustesse, je pensais que c'était un peu plus robuste aussi. C'est-à-dire que niveau matériaux, bon, ça le fait. On est sur une moto de 2021, il y a évidemment beaucoup de plastique. Après, agilité, ça vaut aussi pour tout ce qui est faux filage, tout ce qui est interfile, c'est trop bien. Vraiment, elle est étroite, elle passe partout. De ce côté-là, il n'y a rien à dire, contrairement au T-Max par exemple, où il y a beaucoup plus de difficultés à se faufiler. Parce que bon, 230 kg quoi. Cette moto, je l'ai à peine depuis une journée et il y a une véritable prise de confiance. C'est-à-dire que je la connais à peine et pourtant, je me sens vraiment en confiance. Donc, c'est limite dangereux en fait. Parce que sur le T-Max, j'ai pas cette sensation là, c'est-à-dire que je connais parfaitement ma machine, je la connais par cœur, mais je sais pas, il y a un sentiment de danger que je ressens et que là du coup je ressens pas du tout. C'est-à-dire que la machine elle est tellement simple à manier, je dis pas qu'un T-Max c'est compliqué à manier, pas du tout. En tout cas, ouais, elle me met véritablement trop en confiance. Bon moi après j'ai la prise de conscience, c'est-à-dire que je sais ce que je fais, etc. Je sais que c'est hyper dangereux, tout ce qui est moto, deux roues, etc. Elle donne véritablement confiance, mais c'est à double tranchant, hein, parce que d'un côté tu es content parce que tu te sens en confiance, mais d'un autre côté il ne faut pas trop se sentir en confiance non plus sur un deux roues. On va aller faire quand même une petite sortie de péage, une petite accélération, une petite autoroute pour voir la prise au vent. Alors là on est stabilisé à 110, ça reste très correct, après il n'y a pas du tout de vent, mais c'est vrai qu'au bout de 130, voilà, je ne ferai pas 3 heures de route comme ça, mais ça reste convenable. Ce que je kiffe en moto c'est, tu mets un petit coup de gaz, hop, tu rétrogrades, c'est kiffant quand même, ça reste sympa. Ok, j'étais en point mort, il n'y a rien qui va, hop. Attendez, j'ai oublié ma visière. C'est vrai qu'on est vite à 130 quand même.
interfile, c'est bien plus facile de se faufiler. Alors encore une fois, il faut faire hyper gaffe parce que bon, ils font pas trop gaffe aux motards, mais quand même c'est beaucoup plus agile encore une fois. Ah, la selle elle me fait mal au cul à force. Incroyable, elle est hyper dure. Ah oui, il y a un truc aussi que je vous ai pas dit, c'est que sur le T-Max j'ai un petit dossier derrière. Donc ça fait que quand j'accélère, je me sens bien calé. Et là en fait quand j'accélère, mon cul a tendance à reculer parce que là je suis à fond, hop, enfin tu vois la selle est un peu trop longue à mon goût. Je préférerais être plus calé en fait, mais bon après c'est vraiment un détail quoi. Ça aussi j'aimerais vraiment l'essayer. Dites-moi en commentaire si ça vous enchante. Un petit traceur, vraiment le traceur me donne beaucoup envie. Hein. Parce qu'en fait c'est une MT-07 mais un peu avec un gabarit que je préfère. Plus touring, plus un peu voyage quoi, donc ça j'aime bien. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Une petite vidéo sur un traceur 700. Allez, on est reparti sur le T-Max. J'ai la MT-07 qui me suit derrière. Beamer.e34 sur Instagram. Du coup on va aller faire le petit départ arrêté pour voir contre le T-Max que la MT-07 a dans le ventre, même si je pense que le T-Max sera un peu devant au début. Je trouve qu'elle a une vraie dégaine. Le style rouge et grinardo, ça va vraiment bien ensemble. Hein. Allez, on est parti pour faire un petit départ arrêté sur la route qui est juste à droite. 3, 2, 1. Allez, je reprends la MT-07. Bon, vous avez vu le résultat, je pense que le T-Max est largement devant au démarrage, même si c'était pas vraiment des départs arrêtés de fou. Vous avez vu qu'en général, quand même, le T-Max a peut-être un peu plus de reprises au démarrage. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On arrive chez Yam31. Encore un grand merci à eux pour l'essai. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'était Max France. Et moi, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde!